Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, rapporteure, collègues. Voici venu le temps du bulletin scolaire de fin d'année, celui que l'on redoute et qui ne trompe pas. La Convention citoyenne a collé au projet de loi climat une note de 3,3 sur 10 sur la reprise de leurs mesures et une note de 2,5 sur 10 sur le texte final. Les citoyens l'ont souligné, vous n'avez pas respecté la consigne, non seulement parce que leurs propositions ont été une à une sabordées alors qu'elles devaient être reprises sans filtre, je cite le président, mais surtout parce que votre texte ne permettra pas de respecter les engagements de la France en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. En conseil de classe, vous répondiez alors qu'il fallait prendre en compte le contrôle continu, car ce serait soi-disant l'ensemble de vos mesures qui permettrait d'atteindre l'objectif déjà caduc des 40% de baisse des émissions. Allons donc voir le reste du bulletin. Voici les appréciations que nous pouvons y lire. Je cite : « Les résultats sont insuffisants. Emmanuel et son gouvernement déroulent le tapis rouge à Amazon, réintroduisent les néonicotinoïdes, refusent d'interdire le glyphosate, signent des accords de libre-échange à la récréation, donnent de l'argent de poche au secteur de l'aérien et de l'automobile sans contrepartie, ils promeuvent le nucléaire auprès de leurs camarades, affaiblissent le droit de l'environnement, abandonnent le fret ferroviaire, multiplient les contournements autoroutiers, sabrent dans les effectifs du ministère de la Transition écologique et détruisent les services publics comme celui de l'Office national des forêts. Emmanuel et son gouvernement présentent également de sérieux problèmes de discipline. Ils trichent. Ils baissent les objectifs pour 2023 de budget carbone dans la stratégie bas carbone, passant d'un objectif de moins 2,3% à moins 1,5%, pour mieux se féliciter d'être à moins 1,7% en 2019. Mais surtout, Emmanuel et son gouvernement sont très dispersés, refusent catégoriquement d'écouter en classe les remarques de l'opposition et de la société civile, jouent les durs à la pause en frappant et en gazant leurs petits camarades. Je suis navrée, Madame la Ministre, mais même lorsqu'il s'agit du contrôle continu, vous n'atteignez pas la moyenne. C'est une véritable déception car Emmanuel Macron était pourtant très motivé au début de l'année et nous disait au sujet de la Convention citoyenne, je le cite, « Tout dans cette aventure démocratique et humaine constitue une première mondiale, autant par son ambition que par son ampleur. En 9 mois, la Convention citoyenne a renouvelé de manière inédite les formes de la démocratie et bousculé le système. Et si cette expérience est une réussite, c'est avant tout par la qualité du travail que vous avez produit. » Fin de citation. Tout ça pour ça. Celui qui s'autoproclamait premier de la classe, champion de la Terre, tête d'ampoule de l'écologie, se révèle plutôt être un cancre du climat. Il faut dire que tout au long de l'élaboration de leurs devoirs, Emmanuel et son gouvernement ont eu de mauvaises fréquentations. On leur a soufflé que la taxe sur les dividendes freinerait l'investissement, que l'interdiction de la publicité sur les produits polluants ou de malbouffe entraverait la liberté, que la fin des vols intérieurs pour les trajets de plus de 4 heures lorsqu'une alternative en train est possible ferait s'effondrer le secteur, que l'obligation de rénovation thermique des bâtiments découragerait les propriétaires et que leur meilleur ami Amazon les a dissuadés de prendre en compte les entrepôts de e-commerce dans leur moratoire au nom de l'emploi, bien qu'Amazon détruise plus d'emplois qu'il n'en crée. Attention au bavardage avec les lobbies, Madame la Ministre, ils perturbent la classe ou plutôt l'intérêt général et c'est à cause d'eux que l'on se retrouve avec un texte dans lequel 3/4 des mesures de la Convention citoyenne ont été piétinées et qui présente d'innombrables lacunes. Des lacunes comme l'absence scandaleuse de mesures sur les forêts, comme l'interdiction des coupes rases ou le renforcement des moyens de l'Office national des forêts, formulés pourtant par la Convention citoyenne. Existe aussi le sujet de l'eau, bien commun essentiel à la vie. Nos amendements sur ce sujet ont été jugés irrecevables, c'est-à-dire mis à l'écart du débat démocratique. C'est absolument honteux. Il faudrait m'expliquer, Madame la Ministre, comment les forêts et l'eau n'ont pas de lien avec un texte qui traite de climat. En définitive, d'aucuns vous diraient de vous rattraper au prochain trimestre, de poursuivre vos efforts ou pourquoi pas de redoubler, sauf que le dérèglement climatique est commencé et que notre temps est compté. Vous êtes de ces élèves qui choisissent leur matière et celle que vous préférez, c'est la finance, la philosophie des patrons et celle des multinationales. Ce que vous appelez, Madame la Ministre, l'écologie du concret et du progrès n'est rien d'autre que le service après-vente du libéralisme. Repousser les échéances le plus loin possible, ne pas brusquer les industriels, miser sur leur bonne volonté pour nous sortir de la passe et surtout, ne pas remettre en question le système économique, même qui nous mène au désastre. Avez-vous un seul exemple dans le monde où la politique de la caresse a fait ses preuves ? Ce dont notre pays a besoin, c'est d'une bifurcation écologique et solidaire, pas d'un maigre virage verdâtre qui ne trompe personne. Pour cela, nous devons engager une rupture avec nos modèles de production et de consommation,
planifier la reconversion des secteurs polluants et repartir des besoins des gens, car il n'est pas d'écologie sans justice sociale. Et il vous reste à comprendre une chose, l'écologie est un champ de bataille. On ne peut pas venir contenter quelques-uns quand notre responsabilité historique est d'éviter à toutes et tous le désastre climatique. Il n'est pas de connivence avec les lobbies qui tiennent quand il s'agit d'intérêt général. Entre les lobbies et la survie de l'espèce humaine et du vivant, il faut choisir.